Seigneur. Les gars, je fais cette partie 2, du coup, épisode 2 du voyage de Santorin à Santoria. Donc là où je m'étais arrêtée, il me semble que je vous disais que du coup on était resté à Athènes. Donc ça c'était le 12 février. Le 13 février, on a eu une navette pour venir à l'aéroport d'Athènes. Et là pareil, donc on fait notre boarding et tout ça. Cette fois-ci on est allé plus loin. On est arrivé bien à l'heure, la navette est venue nous chercher à l'heure de l'hôtel. D'ailleurs, le deuxième hôtel, c'était l'hôtel Marriott, donc trop cool, parce qu'on avait quand même des beaux hôtels. On a été nourris, blanchis, véhiculés, franchement, c'était top. Donc, on est venu à l'aéroport, donc le 13 février. Là, on commence à embarquer dans l'avion, on s'assoit, on attache nos ceintures. D'ailleurs, story time dans la story time. Il y avait un couple qui était assis tout devant et nous on était juste derrière et en fait ils étaient à côté de l'issue de secours et comme c'est des petits avions, il n'y a qu'une seule sortie de secours. Du coup la dame elle lui demande est-ce que s'il y a une urgence vous serez capable de m'aider? Le gars il dit non. Après elle dit ah d'accord, bah, du coup je vais devoir vous changer de place. Il dit ah si je vais vous aider. Elle lui dit vous êtes sûr que s'il y a une urgence vous pourrez m'aider? Il dit oui. Et en même temps, tu vois, c'était un oui, ils étaient en train de se moquer d'elle. Du coup, la fille, elle était vénère, quoi. Elle a marché d'une manière, fashion designer, je plus designer, la. Elle a marché vraiment en boss lady. Elle est partie dire à sa manager de cabine crew. Du coup, la dame, elle est venue. Et elle était vénère aussi. Genre, elle lui a dit, vous êtes sûr que si il y a une urgence, vous allez nous aider parce que sinon on vous change de place. Après elle a dit oui c'est bon, mais il se moquait encore de la fille, tu vois. Ça se voyait qu'elle était pas bien, franchement c'était un moment hyper gênant, j'arrivais même plus à regarder l'hôtesse de l'air, franchement. Suite à ça, donc on était bien dans l'avion, on était bien assis, on s'est dit yes, finally, on va enfin décoller. Hey, c'est pas, j'entends le chef de cabine, du coup le pilote qui commence à parler et il dit quoi? Il dit oui, il dit un truc, vous savez les pilotes quand ils parlent dans l'avion c'est jamais clair, on comprend jamais et j'entends juste disembarquer, je sais pas comment on dit en anglais, disembarking ou quoi. Je me suis dit non, j'ai dû rêver parce que personne réagit dans l'avion, tu vois, personne réagit et tout ça. Après, à un moment, l'hôtesse de l'air, genre, elle passe des appels et tout, son téléphone, il sonne, oh. Comme personne réagit, moi, à un moment, je me dis, non, je vais quand même poser la question, parce que peut-être c'est moi qui ai mal compris. Je dis, excusez-moi, mais là, en fait, on doit descendre de l'avion. Après, elle me dit, oui, vous êtes en train de désembarquer. Donc, elle dit, oui, vous devez désembarquer, parce que le temps, en fait, à Santorin, il y a trop de vent, donc vous pouvez pas décoller. Eh, Seigneur, quel ascenseur émotionnel! Du coup on a débarqué, on est revenu dans l'aéroport, ils nous ont repris nos boarding pass, nos passeports pour nous envoyer à l'hôtel et c'est cette fois-ci en fait où c'était le Marriott parce que la nuit du 12 au 13 c'était l'hôtel, c'était un palace, c'était Diva Palace quelque chose, trop bien aussi. Donc là on est parti au Marriott, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain on essaye quand même d'y aller? Donc le 14 février, est-ce qu'on essaie quand même d'aller à Santorin ou alors tant pis on laisse tomber? Du coup on s'est dit bah non, on va aller à l'aéroport comme ils font tous les jours. Le vol il sera encore annulé et au pire on aura encore une chambre d'hôtel et puis on essaye de faire des trucs à Athènes. Donc la nuit du 13 on a essayé de sortir sur Athènes mais en fait tu vois on n'était pas dedans parce que comme en fait notre but c'était d'aller à Santorini. Quand on était à Athènes, déjà à chaque fois on arrivait à l'hôtel, il était genre 16h. Donc pour aller visiter l'acropole ou d'autres choses, c'était trop compliqué. Donc souvent on restait à l'hôtel. On a essayé de sortir quand même le soir.
On est parti dans un bar qu'on avait trouvé sur Instagram. D'ailleurs, franchement, ouf, ce bar-là, mon Dieu. Ils aiment trop mytho aussi, les trucs d'Instagram et de TikTok, là. Des fois, tu vois des vidéos, ah oui, c'est trop bien, machin, t'y vas, brr, grave pété. Donc, bref, on est parti dans un bar. Le premier bar qu'on a fait, c'était pas du tout notre ambiance, quoi, pas du tout notre cam. On en a fait un deuxième qui était installé juste en face d'une femme qui faisait des burgers. Du coup, on a pris un verre dans ce bar-là. Bon, ça va, la musique, elle était bien et tout. C'est de la musique grecque. Mais c'était bien mixé, tout ça. Et ensuite, on est parti manger donc le burger à 1h du matin. Après, on est rentré. Maintenant, du coup, le 14 février, normalement, la navette de l'hôtel, ils devaient venir nous chercher à 11h. Sachant que nous, notre vol, normalement, il décollait genre à 12h20. Pour aller de l'hôtel jusqu'à l'aéroport, c'était au moins 40 minutes. Nous, on s'est dit, s'ils nous ont donné cette heure-là, c'est que c'est bon. Donc, on a attendu 11h. On a bien dormi et tout. On a attendu 11h, on a pris notre navette. On arrive à l'aéroport, on voit quoi? Final call. Hey, Seigneur, on a commencé à courir. Oh, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, Santorin, là, je vais courir combien de fois? Et pareil, c'était toujours le gate loin là-bas. Oh mon Dieu, on a couru de toutes nos forces. Quand maintenant on est arrivé devant le truc là, j'ai donné directement mon boarding. Et du coup, comme c'était le final call, le gate il n'était pas encore closed. Donc ça va, elle a pu du coup appeler l'avion pour dire que y a des passagers encore genre qui manquent. Ah, déjà là c'était un stress en moins. Donc ils appellent un bus pour nous. Donc on monte dans le bus. Nous on pensait qu'on allait partir tout de suite parce que genre l'avion décollait normalement à 12h30. Ouais, tout à l'heure je dis 12h20 mais c'était genre 12h30 et il était genre 12h25. On était toujours là dans le bus à attendre. Finalement le bus il a démarré à 12h30. Parce qu'en fait, ils attendaient qu'il n'y ait vraiment plus de passagers qui ferment le gate pour pouvoir faire partir le bus. Donc, on est parti. On est arrivé devant l'avion. Donc, pareil, là, les petits tuk-tuk volants. Et là, il faisait beau. Bref, on est arrivé donc dans l'avion. On s'est assis. On a revu des gens avec qui on était pendant 2 jours, quoi. Et on leur a demandé, mais la navette, c'était à 11h, parce que nous, on a pris la navette d'11h. Ils ont dit, ah non, hier, en fait, ils nous ont dit qu'ils s'étaient trompés. Du coup, la navette, normalement, c'était à 10h. Je me suis dit, oh là là, purée, on a failli rater notre vol. Du coup, cette fois-ci, pas à cause de l'avion, mais à cause de nous-mêmes. Bref, donc on est parti, on a volé jusqu'à Santorin. On est arrivé après aux alentours de 14h, du coup, là-bas. Et là, c'était comme notre avion de dimanche, il était à 6h du matin. En gros, on n'avait que quelques heures à Santorin, quoi. Quand on a fait donc nos quelques heures à Santorin, on a pris directement... Franchement, on n'a pas cherché à midi à 14h. Avec l'hôtel, il y avait des excursions de 3 heures pour voir tous les beaux sites de Santorin. C'est ce qu'on a fait. Du coup, on a pu visiter Black Beach, Red Beach et Oya. Et franchement, vous verrez le vlog. Et parce que je suis encore à l'aéroport là. On attend notre vol pour rentrer à Paris. Donc ensuite, je sais plus où j'en étais. Mais bon, bref, là, il vient de se passer une dinguerie. On a voyagé avec nos bagages à main tout le trajet, là, tout le temps, ça s'était bien passé. Et là, cette compagnie nous ont fait payer 45 € pour mettre notre valise en soute. Parce que soi-disant, la valise, du coup, de mon mari, elle n'était pas bagage cabine. Elle rentrait pas dans leur truc. Et là, ils viennent de faire une annonce. Oui, machin, il y a trop de bagages cabine. Genre pour mettre en haut. S'il y a des gens qui veulent se manifester pour mettre leur bagage en soute gratuitement. Alors que nous, on a payé 45 €. Ça m'énerve. Beaucoup de gueule passée. Du coup, oui, vous verrez le vlog du coup de Santorin. En fait, on a plus fait donc nos 4 jours qu'on devait faire. Jeudi, vendredi, samedi. 3 jours, ouais. On devait faire 3 jours. On a plus fait. On a fait juste quelques heures. Et franchement, on a vu tous les beaux spots. Notre guide, il était super. Il nous a pris des photos, des vidéos. Il nous a fait un truc, on dirait une vidéo de mariage, genre Save the Date. Franchement, c'était trop beau. On a vraiment kiffé du coup Santorin. La chambre, elle était vraiment belle. On était dans une cave. Il y avait genre une piscine privée, genre chauffée, tout ça en mode jacuzzi. C'était super. Donc si vous voulez aller à Santorin, n'y allez pas en février.
parce que février, à mon avis, il fait pas tout le temps beau. Du coup, les avions, ils décollent pas. Enfin, il y a beaucoup d'annulations, quoi. Surtout si vous restez un court séjour. Voilà. Privilégiez plutôt, je pense, au mois de mai, il fait déjà plus beau, on sort de l'hiver, quoi. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. À bientôt.